C'est 6h, 9h, Bourdin Direct. Nous sommes avec le docteur Jacques Saboy, donc président de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Parlons des prothèses mammaires. Vous confirmez, la France va interdire certaines prothèses mammaires. L'annonce sera faite aujourd'hui ? Oui, l'annonce sera faite aujourd'hui par la NSM, l'Agence des médicaments, qui va donc interdire toutes les prothèses macro-texturées ainsi que les prothèses enrobées de polyuréthane. C'est-à-dire macro-texturées, c'est-à-dire qui ne sont pas lisses, quoi. Exactement. En fait, il y a plusieurs types d'enveloppes, lisses, micro-texturées, macro-texturées, pour faire un peu simple. Et ce sont la catégorie des macro-texturées, ceux qui ont la surface la plus rugueuse, en fait, qui vont être interdites. Alors, les prothèses lisses sont les prothèses qui sont implantées le plus fréquemment. Oui, aujourd'hui, l'estimation, c'est à peu près 75% des prothèses implantées qui sont lisses, en fait, 3/4. Oui, les 3/4. C'est donc sur les 25% de prothèses restantes qu'il y a interrogation. Risque de quoi ? De cancer ? Alors, parmi les risques aujourd'hui, il y en a un qui est apparu il y a quelques années, c'est le lymphome à grandes cellules, qui est survenu sur la plupart des cas des prothèses macro-texturées. Macro-texturées, voilà, oui. Qui représente dans les 25% de une prothèses texturées, c'est une partie de ces 25%. Exactement. Oui. Ça représente combien de femmes, on sait ? Alors on ne sait pas parce qu'aujourd'hui il y a entre 8 et 10 000 patientes qui ont des prothèses macro-texturées, mais aujourd'hui il y a entre 50, à peu près 57 cas de lymphome qui ont été déclarés en France. On distingue, là par exemple, cette prothèse qu'on voit, c'est une micro-texturée. On voit une lisse, on voit très bien la lisse. Vous voyez, la lisse, là c'est une lisse, c'est voilà. Prothèse lisse. Donc là, aucun souci. Non, on n'a pas de souci. Il n'y a jamais eu aucun souci avec ces prothèses. On n'a aucun cas déclaré. Il n'y a jamais eu aucun cas déclaré avec les prothèses. Donc il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux d'avoir recours à la chirurgie pour se faire poser des prothèses mammaires. Bien sûr, sur les prothèses lisses, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On n'a aucun cas de lymphome sur prothèse lisse. Bon. Est-ce que les patientes qui portent des prothèses macro-texturées doivent se les faire enlever? Alors aujourd'hui, l'ANSM ne le recommande pas. Nous, Société Savante Scientifique, nous ne le recommandons pas non plus. Parce qu'en fait, on voit que c'est seulement, enfin si on peut dire seulement, c'est 56 patientes qui sont atteintes parmi les milliers porteuses. Et dire on va explanter toutes les patientes, c'est peut-être faire courir un risque à ces patientes-là d'une nouvelle chirurgie, d'une nouvelle reconstruction, peut-être pour rien. Pour rien. Alors, on n'a pas de fichier, on ne sait pas. Non. Combien de femmes portent des prothèses mammaires? Alors, il y a l'esthétisme et il y a aussi une reconstruction après un cancer du sein, par exemple. On évalue aujourd'hui à peu près à 500 000 patientes porteuses de prothèses mammaires en France, oui. Pour les deux raisons, esthétique ou reconstruction. Oui, 500 000 à peu près. Et donc, sur les 500 000, 75%, vous me disiez, 75%, ce sont des prothèses lisses. Là, il n'y a aucun risque. Et pour les 25%, il y a peut-être un risque, donc on prend des précautions, si j'ai bien compris. On va surveiller en fait les patientes qui sont porteuses de prothèses macro-texturées et on va les voir régulièrement, peut-être de façon annuelle, faire une échographie si besoin. Et en cas de soucis ou d'inquiétude ou de signes particuliers, on fera une explantation. Alors, des prothèses lisses, on les porte à vie ? Alors, en général, on recommande de les changer entre 10 et 15 ans. Entre 10 et 15 ans, il faut les changer. Plutôt pour un problème d'usure. Uniquement. Oui. Uniquement. Mais on ne peut pas les porter à vie. Certaines patientes les portent à vie, mais nous, on recommande... Quel est le risque ? D'une rupture de la prothèse. Une rupture de la prothèse, oui. Avec des conséquences lourdes, là. Pas forcément, parce qu'autour de la prothèse, il se crée une enveloppe qui crée une barrière, en fait. Donc, le patient, il est protégé. Comme tout corps étranger, le corps réagit. Et donc, même s'il y a une rupture de prothèse, le silicone ne s'en va pas, ne fuit pas partout. Bien. Quelle recommandation si une femme a envie de transformer son physique et d'une reconstruction mammaire? Je pense qu'elle peut se rapprocher d'un chirurgien plasticien et puis discuter de tout ça avec lui. Aujourd'hui, les plasticiens, ils sont quand même au courant de toutes les données de la science et il pourra très bien lui expliquer, lui répondre. Combien ça coûte aujourd'hui de prothèses? C'est variable. En reconstruction mammaire, c'est une prise en charge par l'assurance maladie. En chirurgie esthétique, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Donc la patiente va avoir tout à sa charge. L'achat des prothèses mammaires, l'hospitalisation, l'anesthésie, la chirurgie. Et le patient a tout intérêt, ou la patiente a demandé quel genre de prothèse je crois que ça rentre dans la discussion entre le patient et le chirurgien, oui. Il faut absolument s'informer avant d'avoir recours à cette chirurgie. Merci, docteur Jacques Saboy. Merci, président de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.